Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom du Tout-Puissant, béni soit le nom du Créateur, notre Dieu, notre Père, qui nous a gardés, qui a veillé sur nous tout au long de la nuit. Il nous a protégés. Nous venons de boucler comme cela une semaine pour nous par ici, puisque nous sommes vendredi. Shalom, chers téléspectateurs et shalom, chères téléspectatrices. Merci de préférer votre chaîne de l'Espérance pour vous réveiller, pour démarrer votre journée. Après la dévotion, c'est bien évidemment votre émission, le Morning Show. Le Morning Show, comme tous les matins, nous venons auprès de vous avec des informations utiles, nous venons auprès de vous avec l'exhortation, nous venons auprès de vous avec les informations nécessaires pour démarrer votre journée et nous espérons que le Seigneur nous fera grâce. En tout cas, c'est une semaine remplie, une semaine bénie pour nous. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas le louer pour tout ce qu'il fait pour nous? En tout cas, oui, il y a des situations difficiles, il y a des temps durs, il y a des soucis par moment, mais dans tout ceci, le Seigneur a promis être avec nous et il ne nous abandonne pas, il nous conduit, il nous protège, il nous garde. Si nous avons encore le souffle de vie ce matin, c'est en tout cas c'est l'espérance pour nous, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Allez, nous allons partir ce matin avec notre chanteur Josiana. Josiana qui nous accueille avec sa chanson pour rendre grâce à Dieu pour notre souffle de vie ce matin. Et juste derrière, nous prenons l'exhortation. À bientôt. Bechineja, wameta kwakwa bechi maneja, na makunti kokwe. Amenu veve bechineja, hey. Bechineja, wameta kwakwa bechi maneja, na makunti kokwe. Amenu veve bechineja, bechineja, bechineja. Tombe sur moi. God a plus de grâce, Seigneur. God a plus de santé. Que ta pluie de grâce tombe sur moi, Papa. Tombe sur moi, Seigneur. Tombe sur moi. Je veux voir ta gloire. Que ta pluie de grâce tombe sur moi, Seigneur. Oh, tombe sur moi. Tombe sur nous. Nous avons besoin de toi. Makbawunchi kokwe. Makbawunchi kokwe. Wamenu Papa, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ta pluie de grâce, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Et je veux témoigner, Seigneur. Let your rain of grace come down. Rain on me so I can see your glory. Let your rain of grace, hey, come down. Rain on me so I can see your glory. Let your rain of grace Come on, come down right now. Rain on me, Jesus. I wanna see your presence. I wanna see your touch. Let your rain of grace Hallelujah. come
Et voilà, à l'instant, Josiana, Wonuti Kokwe, ta grâce, ta gloire, Namakwa Wonuti Kokwe, laisse-moi voir, fais-moi voir ta gloire éternelle. Oui, si vous l'avez déjà vu, gloire soit rendue au Père. Si vous ne l'avez pas encore vu, il est capable de le faire. Et alors, nous espérons que pour cette semaine qui s'achève encore, le Seigneur fera grâce. Le week-end qui commence déjà aujourd'hui, en tout cas, nous espérons que le Seigneur va visiter quelqu'un, va restaurer quelqu'un, va rétablir quelqu'un. Il est fidèle, il est toujours auprès de ses enfants pour les secourir, il est auprès de sa créature pour intervenir. Faisons-lui confiance et nous verrons sa gloire s'accomplir dans nos vies. Alors c'est l'heure pour nous maintenant de l'écouter également, comme tous les matins nous prenons l'exhortation pour démarrer notre journée, pour accompagner notre journée partout où nous sommes et tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons besoin de la voix de l'Éternel, nous avons besoin de la parole de l'Éternel pour nous guider, pour nous conduire. Alors justement, tout au long de la semaine, c'est bien notre bien-aimé pasteur Opati Jacques qui nous a conduits. Alors ce matin, c'est au travers de sa voix encore que nous allons écouter le Seigneur. On y va. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Seigneur. À mes bien-aimés, chers collègues pasteurs, à nos aînés dans la foi chrétienne, nous vous saluons en Jésus-Christ. Soyez richement bénis. À vous les téléspectateurs qui nous suivez en ce moment. Mes salutations à vous également. Que la grâce du Seigneur abonde sur votre vie. Nous sommes en début de week-end et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de toute la semaine. Depuis le lundi, nous étions à cette émission pour apporter l'exhortation. Le Seigneur nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour. Que Dieu soit loué pour toutes choses. Que Dieu bénisse également l'animateur qui nous donne cette opportunité de partager la parole du Seigneur avec son peuple. Ce matin, je vous propose comme thème de l'exhortation la crainte de Dieu, la clé du succès. La crainte de Dieu, une clé du succès. Voilà, la crainte de Dieu, une clé du succès. Ce thème est tiré de l'Exode chapitre 1, du 15e verset au 21e verset. La Bible dit, le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux nommées Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Dieu fit prospérer quoi? Leur maison. À cause de la crainte qu'elles avaient pour Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans la vie de quelqu'un. Ici, nous voyons ce que la crainte de Dieu peut engendrer dans la vie du chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu, d'abord, comme vous le savez, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. La Bible dit, ayez le péché en horreur. Ayez le péché en horreur. C'est-à-dire, haïssez le péché sous tous ses plans. Donc, haïr le péché,
veut dire craindre Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas vivre dans le péché. Quelqu'un ne peut pas vivre dans la dépravation. Quelqu'un ne peut pas vivre dans une vie de débauche et dire qu'il craint Dieu. Donc, c'est la haine du péché. Et ici, nous voyons l'exemple des deux femmes, Shiphrah et Puah, qui étaient en Égypte, mais à qui le roi Pharaon avait demandé de faire mourir les fils des Hébreux. Parce que le peuple de Dieu devenait de plus en plus nombreux en Égypte, les enfants naissaient vigoureux, et que le roi Pharaon voyait que si ce peuple se multipliait, il risque vraiment de prendre tout le pays. Donc, ils ont voulu, malgré qu'ils ont accéléré leur esclavage, ils leur ont multiplié des charges, mais les enfants de Dieu étaient toujours vigoureux. Donc, est-ce qu'il a opté, en complicité avec les sages-femmes, il leur a dit d'exterminer les fils des Hébreux. Quand une femme hébreu veut accoucher et que c'est un garçon, il faut l'éliminer en même temps. Voilà ce qu'ils ont dit aux sages-femmes de faire. Et c'était une complicité, c'était un complot. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Les sages-femmes craignirent Dieu et laissèrent vivre les enfants de Dieu. Oh, alléluia. La crainte de Dieu. La Bible a dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ces femmes étaient sages. Ces femmes étaient sages. Elles ont compris. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas du respect pour le roi. Le roi était la première personne autoritaire en Égypte. Le roi avait la décision de faire mourir qui il veut. Mais les femmes, les sages-femmes, ont préféré craindre Dieu plutôt qu'à un homme. Selon ce que Paul et Silas ont dit dans la Bible. Il faut plutôt craindre Dieu, il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc, ces femmes ont refusé d'exécuter le plan du roi Pharaon parce qu'elles craignaient Dieu. Elles ont compris que ce n'est pas bon de tuer un homme. Donc, elles ont refusé d'exécuter ce que le roi dit. Et qu'est-ce que cela les a valu? La Bible dit que Dieu a fait prospérer leur maison. Dieu a fait prospérer leur foyer. Dieu a fait prospérer leurs activités parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. Cela confirme ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. Quand il était dans la maison de Pharaon, Joseph avait la crainte de Dieu. Même malgré que la femme de son patron voulait le violer, il a fui devant elle parce qu'il craignait Dieu. Voyez, et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu était avec lui. Dieu bénissait tout ce qu'il faisait. Dieu l'a rendu prospère. Nous avons vu comment Dieu l'a élevé parce qu'il avait quoi? La crainte de Dieu. Que Dieu nous bénisse chacun. Ce que je voudrais que nous apprenions aussi de l'exemple de ces deux femmes, Shiphrah et Puah, c'est que ces deux femmes, malgré l'autorité que le roi Pharaon avait, elles n'ont pas accepté exécuter son complot avec elle. Aujourd'hui, en tant que chrétiens dans nos églises, nous rentrons en complicité avec les gens du monde, nous rentrons en complicité avec certains groupes et nous faisons du mal. Combien de fois tu n'as pas accepté le complot pour faire du mal à ton pasteur? Combien de fois tu n'as pas accepté un complot pour espionner un homme de Dieu, pour exposer un homme de Dieu, pour amener à détruire le ministère d'un serviteur de Dieu? C'est un danger pour toi. Que le Seigneur nous aide à nous repentir. Que le Seigneur nous aide à avoir la crainte pour lui. Et que Dieu nous bénisse. La crainte de Dieu
a pour récompense le succès. Le succès, c'est Dieu qui le donne. Craignons Dieu et Dieu nous rendra prospères. Et Dieu fera prospérer ce que nous entreprenons. Soyez bénis. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de gloire, nous sommes à la fin de notre exhortation et nous croyons que cette exhortation a pénétré un cœur. Que quelqu'un s'examine et qu'il prenne une décision d'abandonner le mauvais chemin, la mauvaise voie qu'il a empruntée. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus la crainte pour toi. Les gens vivent comme ils veulent. Les gens, des impies qui ne savent même pas qu'il y a un Dieu qui existe, qui jugera tout ce que nous faisons. Aide-nous à nous repentir. Aide-nous à abandonner les complots. Aide-nous à abandonner tout ce que nous faisons et qui peut entraver au ministère d'un homme de Dieu ou bien qui peut détruire ton œuvre. Seigneur, sois béni. Nous te confions encore la suite de la journée. Nous sommes en début de week-end. Nous demandons que tu bénisses chacun et que tu nous rendes épanouis. Bénis l'animateur de cette émission. Bénis tout le staff de cette télévision. Bénis également nos autorités ecclésiastiques. Bénis le peuple de Dieu en général. Et que, Seigneur, ton œuvre puisse avancer. Sois béni. Te confions les âmes qui sont encore en perdition. Seigneur, saute à leur secours afin que le peuple togolais et le monde entier soient sauvés pour toi. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Pasteur Jacques Okpatitoukra, merci infiniment pour cette exhortation que vous nous apportez encore ce matin. Que la grâce de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre la profondeur de ce message, la crainte de l'Éternel. Oui, c'est le début du succès, c'est comme la clé de la réussite. Oui, parce que bien évidemment, parfois nous posons des actes sans véritablement jauger, sans véritablement mesurer l'ampleur, sans savoir véritablement qu'il y a un Dieu qui nous regarde. Alors, nous nous laissons aller à n'importe quel comportement, mais si véritablement nous avons la crainte de l'Éternel dans notre cœur, dans notre vie, il y a certains actes que nous n'aurons pas posés, il y a certaines choses que nous n'aurions pas fait, et c'est ainsi que nous allons attirer la grâce de Dieu, nous allons attirer la bénédiction de Dieu, nous allons attirer la main de Dieu dans notre vie. Alors, tout au long de cette journée, je ne sais pas qu'est-ce que tu serais en train de faire, je ne sais pas où est-ce que tu passeras aujourd'hui, mais alors, dans ta pensée et dans ta tête qu'il te faut la crainte de Dieu. Il nous faut la crainte de Dieu. Nous tous, tout autant que nous sommes sur la planète Terre, il nous faut la crainte de Dieu dans tout ce que nous faisons. Il est aujourd'hui, il n'est pas rare de constater des situations désagréables, des violences. L'homme est prêt pour tuer son prochain, l'homme est prêt pour voler son prochain, l'homme est prêt pour insulter son prochain, attaquer son prochain, tout ce qui va avec, justement parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu en nous. Alors si nous avons la crainte de Dieu en nous, cela doit nous conduire véritablement à savoir raison garder, à savoir nous comporter, à savoir traiter l'autre. L'autre peut déposer quelque chose auprès de toi, tu deviens le gardien, même si il ne t'a pas confié ça directement. Une fois que tu vois la chose et tu sais que c'est pour quelqu'un, c'est pour une personne, tu deviens le gardien de la chose jusqu'à ce que le propriétaire ne le retrouve. Aujourd'hui, ces valeurs tentent à disparaître parce que oui, personne ne craint plus Dieu et puis nous nous laissons aller à n'importe quelle attitude, à n'importe quel comportement. Que le Seigneur nous aide, que cette journée soit fructueuse, que cette semaine soit remplie de grâce pour quelqu'un parce qu'il craint le Seigneur. Nous allons repartir avec la chanson de notre chanteur Josiana, le temps pour nous de venir prendre les informations de ce matin.
Bechineja, wameta kwakwa bechi maneja, na makonti kokwe, amenu veve bechineja, hey, bechineja, wameta kwakwa bechi maneja, na makonti kokwe, Wamenu veve bechineja, 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 hey, bechineja, namakochi. echimaneja, echimaneja. De grâce tombe sur Tombe sur moi, tombe sur moi, quand t'as plus de grâce, Seigneur, tombe sur moi. quand t'as plus de Je santé. revois ta gloire. Que ta pluie de grâce tombe sur moi, Papa. Tombe sur moi, Seigneur. Tombe sur moi. Je veux voir ta gloire. Que ta pluie de grâce tombe sur moi, Seigneur. Oh, tombe sur moi. Tombe sur nous. Nous avons besoin de toi. Makbo uchi kokwe. Makbo uchi kokwe. Wamenu bebe ti baleja. Makbo uchi kokwe. Wamenu veve bechineja. Et voilà, merci beaucoup à la régie. Le temps pour nous donc de venir prendre les informations de ce matin que disent les journalistes sur leur page, dans leur colonne. Nous sommes allés d'abord sur le site illiconews.tg. Pardon. illiconews.tg nous titre ce qui suit ce matin. Pêche artisanale, le Togo trace une nouvelle voie. Le Togo a accueilli à Lomé la 8e session du COPAS consacrée à la pêche artisanale, un secteur qui représente 1,3% du PIB et fait vivre des milliers de familles. Les autorités ont présenté les réformes engagées, repos biologique, subvention du carburant, lutte contre la pêche illicite, protection du littoral et annoncé une modernisation fondée sur la gouvernance numérique et la création d'un fonds dédié. Porté par une volonté politique affirmée, le pays ambitionne de bâtir une filière halieutique moderne, durable et inclusive en phase avec les objectifs régionaux de gestion responsable des ressources marines. Pour ne rien, voilà, donc c'était l'article sur le secteur artisanal. Nous sommes allés également sur le site interfaxpress.tg. Interfaxpress.tg titre ce qui suit ce matin. Question orale. Le gouvernement annonce une enquête indépendante sur les allégations de trucage de match. Conformément aux dispositions de l'article 108 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la ministre du Développement à la base et de l'économie sociale et solidaire, Mazama Essoassi, était devant la représentation nationale le jeudi 25 juin 2026 dans le cadre d'une question orale avec débat relatif aux allégations de trucage de matchs dans le championnat national de football au Togo. Elle était accompagnée de M. Abdoul Fad Fofana, ministre délégué auprès du ministre du Développement à la base et de l'économie sociale et solidaire, chargé de la jeunesse et des sports. C'était au cours de la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année, présidée par son Excellence professeur Commissaire Lomklassou, président de l'Assemblée nationale. Cette interpellation a été portée par le député Kokou Eke Odin, président de la Commission de l'éducation, de la communication et du développement socio-culturel. Le parlementaire a attiré l'attention du gouvernement sur les accusations de manipulation de résultats de matchs relayés notamment par les enregistrements audio mettant en cause certains responsables de la Fédération togolaise de football et du comité d'organisation du championnat.
Je vais survoler l'article pour juste prendre la conclusion. Pour la représentation nationale, l'objectif demeure de préserver l'intégrité des compétitions sportives nationales et de consolider les réformes engagées en faveur de la professionnalisation du football au Togo. Espérons véritablement que cette interpellation puisse accoucher de résultats fiables. Nous sommes allés sur la une togo.tg. La une togo.tg titre ce qui suit: BPC, résultats disponibles dès ce jeudi 25 juin à 16h en ligne. Le ministère de l'Éducation nationale dématérialise la proclamation émise sur l'accès direct sans fil ni regroupement. Les candidats togolais au BPC 2026 connaîtront leur sort ce jeudi 25 juin à partir de 16h. Pour cette session, le ministère de l'Éducation nationale franchit un cap dans la modernisation administrative. Les résultats seront publiés exclusivement via une plateforme numérique hébergée sur Telegram. L'objectif est clair: fluidifier la diffusion, éviter les rassemblements devant les centres d'examen et donner aux élèves, parents et établissements un accès immédiat et sécurisé. Fini les longues attentes et les déplacements, l'information arrive directement sur le téléphone. Le dispositif reste simple et gratuit. Il suffit de scanner le QR code officiel diffusé par le ministère ou de rejoindre son canal Telegram certifié. Une fois connecté, sélectionnez l'option BPC 2026, renseignez son numéro de table et le résultat s'affiche instantanément. Le gouvernement rappelle que seuls les canaux officiels font foi. Aucun site, groupe ou contact privé ne peut garantir un résultat. L'usage de plateformes non autorisées expose aux fake news, aux arnaques en ligne. Avec cette initiative, l'administration scolaire togolaise confirme sa volonté d'ancrer le numérique au service de l'usager. Rapidité, fiabilité et sécurité deviennent la nouvelle norme pour la publication des résultats. Parlons maintenant du site www.afriquedépêche.tg. Afriquedépêche.tg titre ce qui suit ce matin: sécurité numérique, comment déjouer les arnaques au mobile money. Le mobile money est devenu le poumon économique du Togo et de la sous-région ouest africaine, qu'il s'agisse de payer un Zemiyaman, de faire des achats au marché, de régler des factures d'eau et d'électricité ou d'envoyer de l'argent à des proches. Des millions d'utilisateurs s'en remettent quotidiennement à des plateformes pour les réseaux qui sont disponibles. Cependant, cette formidable inclusion financière s'accompagne d'une recrudescence des fraudes parce que les transactions sont instantanées et irréversibles. La moindre erreur se paye cher. Pour sensibiliser les internautes et sécuriser leur économie, voici un décryptage des pièges les plus fréquents et les réflexes à adopter basés sur les directives officielles de l'Agence nationale de la cybersécurité, ANSSI, voilà, l'Agence nationale de la cybersécurité. C'est un article assez long. Je nous invite, pour ceux-là qui sont connectés, à visiter donc le site afriquedépêche.tg et lire l'article pour voir les conseils qui sont donnés afin de pouvoir déjouer ces arnaqueurs qui se multiplient au quotidien, Les différents types d'arnaques et les différentes solutions sont développées donc sur cette plateforme. Nous poursuivons avec le site de Republic of Togo. Voilà, Republic of Togo dit ce qui suit ce matin: mobilisation dans les savanes. Une campagne médicale de 3 jours a démarré mercredi dans la région des savanes. Elle cible en priorité les réfugiés et les déplacés
interne. Cette campagne donc finie aujourd'hui. Plusieurs organisations internationales et des ONG locales sont partenaires de cette opération. Les médecins mobilisés proposent des consultations médicales gratuites, des dépistages du sida, des échographies obstétricales, des accueils gynécologiques, notamment la forte mobilisation observée dès le lancement témoigne de l'ampleur des besoins dans une région confrontée depuis plusieurs années à des défis sécuritaires, alimentaires et humanitaires qui ont fragilisé les populations les plus vulnérables. On finit l'actu info avec le site évangélique.info. Évangélique.info s'intéresse à la fête du football mondial et titre ce qui suit ce matin. La Coupe du Monde 2026, une occasion pour annoncer l'évangile à des millions de fans. Pardon. À l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, des organisations chrétiennes et des sociétés bibliques développent des initiatives pour faire connaître l'espérance chrétienne à des millions de personnes qui suivent le tournoi. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 n'a pas seulement mobilisé des équipes nationales du monde entier et leurs supporters, elle a également ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés bibliques à diverses organisations chrétiennes pour faire découvrir le message des Écritures à des millions de personnes qui suivent le tournoi, indique Diario Cristiano International. Des initiatives alliant football, lecture de la Bible, évangélisation et prière dans les 3 pays organisateurs, États-Unis, Canada et Mexique du tournoi ont été lancées. Poursuivant le même but, chaque organisation impliquée a développé sa propre approche au cours de ce championnat qui suscite un intérêt international, faire connaître l'espérance chrétienne. Aux États-Unis, l'American Bible Society diffuse Young Sport News Testament, le Nouveau Testament pour les jeunes sportifs, une édition spéciale destinée à la jeunesse, mais aussi aux entraîneurs et aux parents. À travers des lectures bibliques, des témoignages et des outils pratiques, l'ouvrage met en lien les valeurs du sport, persévérance, discipline, travail d'équipe, à la vie de discipline de Christ, a expliqué la Société biblique. La Société biblique mexicaine a édité pour sa part la brochure Dedidos à hacerlo bien, déterminé à bien faire. Celle-ci combine des informations sur le tournoi et une présentation claire. En tout cas, c'est un article également. Alors, je vais juste prendre la conclusion. Au Canada, la Société biblique nationale propose sur son site My Bible un parcours de 30 jours de méditation biblique nommé FIFA World Cup 30 Days Devotionals qui permet aux supporters de relier l'émotion du tournoi à l'espérance, l'unité et la confiance en Dieu. En tout cas, prions pour toutes ces âmes qui sont réunies pour vivre cette messe du football mondial. Le plus important, c'est le salut. Comme le dirait l'apôtre Paul, l'exercice physique est utile à peu de choses, mais l'exercice spirituel est utile pour l'éternité. Voilà, l'exercice spirituel est utile pour l'éternité. Alors que le Seigneur nous fasse grâce, que la lumière du Christ jaillisse sur ces personnes, ces âmes-là, un peu partout, afin que ces âmes soient sauvées au nom de Jésus. Allez, nous allons marquer la seconde pause musicale, le temps donc d'aller à notre débat. Cette thématique-là que nous avons commencé depuis lundi, nous allons boucler forcément aujourd'hui avec cette question, bien évidemment, les résultats qui continuent de tomber. Alors, notre thématique reste d'actualité, puisque depuis hier jusqu'à ce matin, les élèves du BPC peuvent consulter leurs résultats. Certainement que jusqu'à la semaine prochaine, ceux du bac auront également leurs résultats, aller à l'oral et peut-être avant d'être renvoyés pour les vacances définitivement. Comment gérer la période? C'est de ça qu'il est question. Chaque acteur sur la chaîne a son rôle à jouer sa partition afin que véritablement il y ait la sérénité, il y ait la paix. Et ce matin encore, nous en parlons. On va marquer la pause avec John Ndift, le temps de retrouver notre consultant en éducation. Ta 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 ta.
sike o ketako ye manye yeswe fisia fi machonya fode fi mokata sutonyelo nuoye mentiono nyemawe mon session de nouveau Esujidula Jacob sion de nouveau Esujidula Sarah Deborah sion de nouveau Esujidula Nyerame sion de nouveau Emazu Jidula Nouveau yemesiono Nouveau yemesiono Nouveau yemesiono Yeswe Nouveau yemesiono Nouveau yemesiono Nouveau yemesiono Yeswe. Eh bien voilà, nous sommes de retour en studio pour la suite et la fin de cette émission. Nous avons commencé la thématique depuis donc lundi, la gestion efficace de l'après-examen. La période post-examen n'est pas une période assez facile. C'est une période assez délicate et qui interpelle tous les acteurs, que chacun puisse jouer sa partition pour que la sérénité, la paix, la tranquillité puisse y avoir, parce que justement c'est une zone de turbulence également pour ces élèves-là qui viennent de sortir des examens, et c'est avec notre bien-aimé frère qui nous a accompagnés tout au long de la semaine. Il est encore là ce matin. On avait annoncé la présence d'un enseignant également qui devait être là avec nous, mais malheureusement il ne pourra plus être là. Néanmoins, notre consultant est en studio avec nous. Bonjour bien-aimé Maoué. Bonjour pasteur Roger. Merci d'être encore là ce matin. En tout cas, au travers de votre présence tout au long de la semaine, nous avons compris que l'après-examen n'est pas une période aisée, n'est pas une période facile, et cela interpelle tous les acteurs. Effectivement, l'après-examen, c'est une période très délicate pour tous les acteurs de l'éducation, commençant bien sûr par les élèves, les parents, les enseignants. Le professeur était là hier, il nous a parlé, voilà, et même les autorités éducatives. Donc ça incombe tout le monde. C'est vrai qu'en amont, c'est les vacances. Et les vacances supposent un petit repos. Mais on doit aussi penser à mettre en utilité ou bien à mettre à profit voilà, ces moments. Parce que c'est des moments très, très délicats. Et donc, ce qu'il faut encore rappeler, surtout pour les élèves, c'est très important. Il y a le résultat de l'ECT. Voilà, depuis hier. Actuellement, il y a certains qui sont en joie. Par contre, il y en a qui sont... Il y a d'autres qui ne sont pas en joie parce qu'ils ont échoué. Et premièrement, j'aimerais vraiment féliciter les autorités éducatives parce que lorsque vous parliez des... Voilà, dans la TUI Info, on parlait de... Voilà, j'apprenais quand même que les résultats étaient exclusivement sur Internet. Je pense que c'est vraiment très bon. D'accord. C'est très bon par rapport à ce que nous avons dit dans la semaine. Ça va réduire beaucoup de choses. Voilà, ça réduit beaucoup de choses. Et là, nous jetons vraiment des fleurs aux autorités éducatives pour ça. Maintenant, à part ça, les élèves doivent faire cet effort de rendre utile les vacances. Voilà. Pour certains, c'est peut-être un moment de profiter pour remettre leur niveau ou bien pour hausser leur niveau. Parce qu'eux-mêmes savent que leur niveau, ils n'ont pas un bon niveau. Peut-être en anglais, le niveau n'est pas bon. En français, le niveau n'est pas bon. En mathématiques, le niveau n'est pas bon. Il faut un examen personnel. Voilà. On l'a dit dans la semaine. C'est très important. Voilà. Et si tu ne fais pas cet examen personnel, tu vas te tromper. Voilà. Un examen, c'est un examen. C'est pas un amusement. Ceux qui ont réussi avec mention très bien, ils ont préparé l'examen. Justement. Donc, si vous ne préparez pas votre examen, vous n'allez pas attendre réussir, même si l'examen est tellement facile. Si tu n'as pas appris, tu vas échouer. C'est comme moi, je me rappelle pour la première fois, quand j'ai échoué au bac. Quand j'ai échoué au bac, la première année, j'avais échoué avec près de 27 points. Voilà. Donc, quand ceux qui ont échoué avec 1 point ou 2 points gesticulaient là, bon, moi, j'étais tranquille dans mon coin. Je sais que moi, j'ai échoué vrai. Avec mention. Moi, j'ai échoué vrai. Donc, il n'y a pas question de se plaindre, il n'y a pas question de se lamenter. De faire réclamation. Non, de faire réclamation. Oui. Qui vont aller faire réclamation. Donc, ils doivent réclamer, qui doivent les gens, qui t'empêchent. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, un point. Le professeur n'a pas trouvé quelque part pour me donner. Après, quand il prend le relevé, il voit les notes, il commence par gesticuler, tout consort, que c'est telle matière qui a fait quoi, telle matière n'a pas fait quoi. Ouais. En tout cas, c'est des moments où vraiment notre psychologie ou notre mental n'est pas tranquille.
n'est pas posé. Et cela peut conduire à beaucoup de choses. Cela peut conduire à beaucoup de choses. Nous avons vu ceux-là qui, sous le coup du choc, ont décidé carrément qu'ils ne vont plus continuer. Ils ne vont plus fréquenter. Mais peut-être qu'à côté, c'est une seule fois ou c'est peut-être la deuxième fois qu'il échoue. Il arrête carrément l'école, alors qu'il fallait peut-être s'asseoir, comme vous nous l'avez dit au cours de la semaine. Oui. Il fallait juste faire une auto-évaluation et voir ce que j'ai réussi à faire, ce que je n'ai pas réussi à faire. Est-ce que je peux améliorer quelque chose dans mes études? Oui, c'est très important. L'évaluation, bien l'auto-évaluation est très importante. Sans ça, vous ne pouvez pas évoluer. Le professeur l'a dit hier, l'échec, c'est une bonne chose. Il faut accepter l'échec. Voilà. Et il y aura toujours deux cas. Il y a certains qui vont réussir, il y a d'autres qui vont échouer. Ils vont échouer. Il n'y a que, bon, de par mes analyses personnelles, il n'y a que la série C4, c'est-à-dire la première C4 et les terminales C4, souvent, pendant les périodes d'examen qui ont 100%. 100%. Bon. Et quand tu vérifies, tu vas voir, c'est des élèves qui ont une base. Des élèves qui ont une base solide depuis les classes antécédentes. Voilà. Et naturellement, quand vous prenez faites l'analyse personnelle, vous allez voir. Les premières, c'est 4. Les terminales, c'est 4. La plupart des temps, c'est des gens qui ont 100%. 100% de résultats. Voilà. Quand on veut proclamer, c'est toujours 100%. Peut-être une seule personne peut échouer. Oui. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut fonder la base. Il faut programmer la base. Donc, si vous ne réussissez pas, asseyez-vous. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Acceptez les échecs. Il faut pas dire, moi, on m'a volé. Non, un examen national, tous les enseignants ne peuvent pas vous voler. Voilà. À quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est très important de faire une auto-évaluation. En tout cas, nous avons parlé également des parents qui ont une part de responsabilité assez délicate aussi à jouer parce que oui, ils sont les géniteurs, ils sont les tuteurs de ces enfants-là. Et la façon dont on les aborde, la façon dont on les accueille dans telle ou dans telle situation, que ce soit dans la situation de réussite ou dans la situation d'échec, cela va déterminer l'avenir de l'enfant. Effectivement, nous voulons dire aussi à nos chers parents de continuer par nous soutenir dans ces moments parce que effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile toute l'année scolaire. Surtout pour les enfants qui ne vont pas réussir, de voir notre argent, bien nos dépenses couler à l'eau comme ça. Mais essayez de nous accepter. Pas de douces paroles. Voilà. Essayez de nous comprendre et essayez de nous aider peut-être dans les années qui vont arriver à pouvoir augmenter le niveau, à pouvoir rehausser le niveau. Voilà. Donc, nos parents, aidez-nous pendant ces vacances. Ne soyez pas sévères, trop sévères. Pas sévères, mais les parents, naturellement, doivent être sévères avec les enfants. Mais pas trop sévères. Soyez doux. Aimez-nous dans ces vacances et je crois par la grâce de Dieu, l'année prochaine, nous qui n'avons pas pu réussir, l'année prochaine, nous allons réussir. On va réussir. En tout cas, nous continuons par implorer la grâce de l'Éternel. Nous, notre devoir, c'est de prier. Nous prions pour tout un chacun afin que véritablement, que ce soit dans la réussite ou dans l'échec, que nous puissions quand même garder notre sérénité, que nous puissions garder notre calme et voir comment relancer, comment reprogrammer notre avenir. Nous avons les vacances qui vont démarrer. En tout cas, vous avez le temps de vous réjouir pour ceux-là qui ont réussi. Il faut quand même rendre grâce à Dieu. Même ceux-là qui n'ont pas réussi, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. C'est très important. Et le temps des vacances, en tout cas, certainement que nous serons là dans une autre émission pour l'orientation. Oui, parce que comme notre enseignant nous l'a dit hier, il y a les études, il y a les formations, il y a d'autres domaines où on peut orienter l'enfant, on peut diriger l'enfant. Si l'école ne marche pas, peut-être qu'il peut apprendre un métier ou bien il peut apprendre une formation secondaire pour pouvoir donc gagner sa vie. Il n'y a pas que l'école pour gagner sa vie. Effectivement, il n'y a pas que l'école parce que l'objectif bien la finalité de l'école, aujourd'hui à la base, c'est d'avoir, c'est de réussir sa vie. C'est-à-dire d'avoir une position sociale demain qui arrive pour pouvoir mieux gérer sa vie, mieux prendre soin des autres, etc. Et il y a plusieurs voies. Voilà. Il y a plusieurs voies pour pouvoir qui peuvent nous aider à arriver à cette fin ultime. Il y a plusieurs voies. Il n'y a pas que l'école. C'est pourquoi en tant que parent, en tant que
professeur, en tant qu'autorité éducative, il est important d'observer nos enfants, d'observer nos élèves, d'observer nos étudiants. Ça nous permet de pouvoir les bien orienter. Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'école. C'est pourquoi même dans les vacances, pendant ces vacances, nous prions même aux parents. Nous prions même aux parents, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, il y a l'informatique que beaucoup de cyber font pour rendre les vacances utiles. Amenez vos enfants faire l'informatique, amenez vos enfants faire la cuisine, amenez vos enfants commencer par apprendre la couture, la coiffure, coiffure homme, bien coiffure dame. Ça lui permet, il y a des gens qui ont fait ça jusqu'à ils sont devenus patrons, c'est-à-dire chaque vacances, ils ont signé un contrat de 3 ans, ou bien de 4 ans, chaque vacances, il va en atelier. Chaque vacances, il va en atelier, jusqu'à ce qu'il n'ait le bac. Et là il aussi, est devenu maître couturier, maître coiffeur, quelque part, il a son atelier. Ça permet à l'élève d'avoir une compétence à part les études. Parce que je vous rassure que lorsque vous avez fini les études, c'est maintenant, si vous n'avez pas une idée créative, une idée ouverte sur le reste du monde, vous allez penser que vous allez seulement aller chercher le boulot dans votre métier. Et aujourd'hui, c'est la raison même qui explique le fait qu'il y a beaucoup de chômeurs. Parce que les gens veulent travailler seulement dans la filière qu'ils ont étudiée à l'université. Et il y a un gros problème. Il y a un gros problème parce que oui, nous n'arrivons pas à élargir notre tente, nous n'arrivons pas à réfléchir au-delà de nos limites et comprendre que ce monde-là est fait de beaucoup de choses, ce monde-là est encore profond et nous avons encore besoin de creuser au plus profond de nous pour pouvoir donc gagner notre vie. Alors, c'est vrai, comme nous l'avons dit, les élèves, vous avez le temps, pour ceux-là qui ont déjà eu leurs résultats, vous avez le temps peut-être de vous reposer, de vous ressourcer, mais alors, il faut mettre à profit le reste des mois à venir avant la rentrée prochaine. Si vous allez retourner à l'école, comment programmer ces mois-là en attendant la reprise des cours? Il faut commencer par y penser. On dit souvent, celui qui voyage loin, il ménage sa monture. Alors, pour ceux-là qui ont échoué, si vous allez retourner à l'école, pensez à comment vous allez vous relancer. Si vous n'allez pas retourner à l'école, pensez à ce que vous pourriez faire aussi pour gagner votre vie. En tout cas, le Seigneur nous a créés pour un objectif. Dieu nous a créés pour accomplir une destinée sur la terre avant de partir. Alors, ne croisons pas les bras, ne nous retractons pas dans nos chambres ou ne nous livrons pas à l'amusement, à tout ce qui va avec, au divertissement et oublier l'essentiel. Nous avons besoin de travailler ce monde-là, de développer ce monde-là avant de partir. Et chacun de nous a sa part de responsabilité à jouer sur la terre. Bien-aimés, merci beaucoup. On vous retrouvera dans une autre émission par la grâce de Dieu. Merci infiniment pour votre disponibilité à nous accompagner. Merci aux techniciens qui ont accompagné dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Nestor Azeglo et Maulolo Agbo, ce sont eux qui ont régi l'émission de ce matin. Je ne terminerai pas sans dire merci à mes collègues, à mes frères serviteurs de Dieu. Depuis Dani Yikpa, hier, il nous a balancé son message. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le saluer avant de clôturer l'émission. Pasteur Koumedjina, merci beaucoup depuis votre position. Si ce matin, vous nous suivez encore, que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai que la semaine passée a été vraiment turbulente pour vous, mais j'espère que le Seigneur a fait grâce dans vos tracasseries. Vous êtes très bien revenu à la maison après donc ces différents déplacements. Que le Seigneur vous garde. De l'autre côté de Pelé, de l'autre côté de Pelé, voilà, Temple Moridja, pasteur Paleng, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. De l'autre côté d'Atakpamé, à tous nos collègues jusqu'à l'intérieur du pays, à tous ceux-là qui nous suivent chaque matin, que ce soit en présentiel comme en ligne, que le Seigneur nous garde. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine à partir de lundi pour une nouvelle aventure. Nous espérons que le Seigneur nous fera grâce. Que la paix, la grâce de Dieu se repose sur chacun de nous. Au revoir. Emma,
toi, Seigneur, parle dans ma vie, papa. Je m'appuie sur toi. Je veux vivre ton miracle, je veux vivre ta gloire, papa, et parle dans ma vie. Je m'appuie sur toi, hey. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, Jésus.